Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est un tuto un petit peu particulier, puisqu'en fait, je vais vous apprendre comment utiliser, si comme moi, vous l'avez acquise chez Nose, cet ensemble de matrices de découpe. Voilà, donc moi, je l'ai trouvé chez Nose. Je l'ai acheté au départ, me disant, ouais, ça va être sympa et tout. Bon, après, ce qui est intéressant chez nous, c'est que les tarifs par rapport au prix normal sont vraiment plus bas. Alors, juste une petite info, j'ai acquis ça il y a quelques semaines. J'avais pas eu le temps jusqu'à présent de vous faire un tuto avec, donc ne le cherchez pas chez nous en ce moment, je pense pas que vous le trouverez, à moins que vous ayez de la chance et que dans votre Nose, les fournitures de scrap partent beaucoup moins que dans le mien, ou est mieux achalandé, parce que je vois parfois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube des scropines qui ont trouvé des trucs chez nous, ce que moi je trouve pas. Donc voilà. Donc on va jouer avec cette carte. De plus, on va associer ce set de découpe avec les autocollants de chez Action. Vous savez, ces sets-là, qui sont vendus par 2 planches. Et si vous me suivez, vous le savez, moi je les transforme en die cut. Donc je prends toujours les 7 par 2 quand ils me plaisent. Et je les transforme, vous voyez, en die cut. Donc là, celui-ci, il est déjà transformé. Voilà, il est déjà transformé, vous voyez. Donc, on va l'associer à ça. Et puis, au niveau des papiers, ben, en fait, moi, je suis venue aller chercher, vous voyez, des chutes. Voilà. Je vais profiter aussi d'utiliser des chutes. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme type de carte? Je vais vous en montrer une que j'ai faite pour tester. Donc, on va pas refaire la même parce que ça va être compliqué. C'est avec une de mes collections préférées au niveau du thème mariage. Donc, si vous me suivez, je pense que vous avez deviné c'est laquelle. C'est la You and Me de Stamperia. Donc, je m'étais amusée à en faire une pour voir. Donc, la voici. Et voilà ce que ça fait dedans. Et là, c'est juste du papier et des die cut. Hein. J'ai rien mis d'autre. Donc, vous voyez, on peut faire franchement une très, très, très belle carte. Avec juste du papier, des die cut et ce set de matrices. Alors, je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas équipées de machines de découpe ou de mini. Ça ne rentrera que si vous avez au minimum une 1.5, donc celle de chez Action. Après, je pense que vous pouvez trouver des tutos. Moi, je ne vais pas vous le proposer parce que je pense qu'il en existe plein. Qui vous permettra de faire la structure. Je pense qu'il y a des personnes qui ont fait des tutos d'adaptation pour que vous puissiez faire ce genre de structure. Donc, allez les voir. Je ne vous conseille personne. Allez les voir. Moi, je vais faire uniquement avec la matrice. Donc, c'est parti. Là, je vous propose de faire plutôt une carte type anniversaire. On y va. Alors, pour le matériel d'aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer ce qu'on va avoir besoin, mais il est clair que vous aurez besoin de ce set de découpe, d'une machine à découper, voilà. Après, il est certain que nous aurons besoin de colle, certainement de mousse 3D, alors comme ceci ou comme ceci, c'est vous qui voyez, idem. Vous pouvez remplacer la colle par du double face, c'est comme vous voulez. Et après, bah, ce seront les éléments de décoration. Pour les fournitures, il vous faudra au moins 2 sortes de papier. Je dis bien 2. Moi, je vais travailler avec 3, même si je vous en montre que 2. Il vous faudra un cardstock pour votre base. Donc, pour la base, là. Donc là, moi, je prends du uni. Et il vous faudra une feuille A5. Voilà. Ensuite, moi, pour l'intérieur, je vais faire différemment de ce que j'ai fait celle-ci. Donc, je vais par contre habiller quand même toujours avec 2 papiers. Donc, c'est pour ça que je prends une feuille recto verso pour laquelle le papier s'harmonise bien. Et donc, je dirais qu'il vous faut aussi l'équivalent d'une feuille A4 en tout. Donc, soit 2 morceaux A5, si vous avez 2 morceaux recto, soit une feuille A4 si vous avez un recto verso. De plus, bah, il vous faudra des die cut et d'autres petits embellissements. C'est parti, on va maintenant couper toute notre structure à la machine de découpe et je vais vous expliquer
ce que chaque élément, à quoi il correspond. Alors, grâce à mon modèle, je vais vous expliquer chaque élément à quoi il correspond. Comme ça vous permet de visualiser pour vos découpes de papier. En tout premier, vous avez ce grand rectangle. C'est celui qui va faire donc la base de carte. Donc pour ma part, il va venir se faire sur ce cardstock. Ensuite, le second élément que vous avez, c'est celui-ci. C'est celui qui va venir ici en dessous, préparer toute la partie pop-up. Alors c'est vrai que je devrais normalement prendre une couleur supplémentaire. J'ai oublié de prendre une couleur supplémentaire. Donc je vais le faire dans une autre couleur et je pense le faire certainement peut-être dans un beige ou dans un... Je vais voir. Donc je vais ressortir une couleur supplémentaire. Et oui, non, en fait c'est au moins 3 feuilles de papier, dont 2 cardstock unis. Petite bêtise, hein, c'est ça la DA. Voilà. Donc là, ça va être pour préparer, vous voyez toute ma partie qui est en marron foncé, là, unie. C'est toute la partie qui va faire le pop-up. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui va venir ici. Voilà. Donc là, vous prenez... Alors, après, vous voyez pour là et là, voilà, pour les 2 morceaux là, vous pouvez décider de prendre la même couleur. C'est ce que je vais faire sur ce modèle par rapport à ici où j'avais choisi 2 couleurs différentes. Donc là, vous pouvez prendre une couleur ou 2 couleurs. Ensuite, vous avez celui-ci qui va venir ici en dessous. Celui-là qui va venir là. Celui-ci ici. Et le dernier qui va venir là-haut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même couleur ici, ici et ici. Et là, 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 donc les 3 derniers morceaux que je vous ai montrés, je vais les faire d'une autre couleur. Donc je coupe tous mes papiers, maintenant que je vous ai montré à quoi ils correspondent chacun, et je reviens vers vous ensuite. Alors, petit aparté, je vous montre quand même une petite chose pour ce genre de grande matrice. Moi, je vous conseille déjà de venir la fixer de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Vous comprendrez pourquoi. Alors moi, pour ma part, hein, j'utilise du simple scotch de masquage de peinture que je trouve chez Action, ou vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc celui-là, il est un peu large parce que c'est celui qui me restait à la maison, mais vous n'êtes pas obligé de prendre de l'aussi large. Alors, la première raison, c'est surtout si vous avez un motif, ça vous permettra de rester bien droit par rapport à votre motif. La seconde, c'est que vous allez constater que dans une machine à 5, on va devoir couper en 2 temps. La matrice est beaucoup trop grande pour être coupée en une seule fois. Donc, on va se mettre comme ça, de manière à couper bien en haut. Voilà. On passe. Une fois que c'est fait, on avance et on repasse. Et là, vous voyez, grâce au scotch de masquage, voilà, votre papier n'a pas bougé. Et comme on doit le passer en 2 fois, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et maintenant, je le retire. Et voilà. Donc ma feuille est impeccable. Alors c'est surtout pour ce morceau-là que vous aurez besoin de passer en 2 temps. Pour les autres, normalement non. Mais je vous conseille quand même de le faire systématiquement, puisque après sur certains morceaux, on va travailler avec des papiers certainement imprimés. Donc ça sera beaucoup mieux. Donc je coupe le reste et je vous reprends. J'ai donc coupé tous mes morceaux. Voilà. Donc je suis venue prendre un petit orange tout compte fait parce que je pense que ça va bien se marier avec le petit orange qui est là. Et pareil, vous voyez avec le petit bleu, ça fait assez sympa. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir marquer nos plis. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous voyez bien, mais vous voyez, ça vous a fait donc de la découpe et des marques de plis.
Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est venir ici plier en deux. Voilà. Ensuite, cette partie centrale, on va la ramener vers l'extérieur. Voilà. Ici, on va venir plier vers l'intérieur. Donc là, on est en bas. Vous voyez, là, j'ai la grande. Petite trace là. Donc, on va venir, elle, la plier de cette manière. Hop. Le morceau vers l'intérieur. Vous voyez, ici, comme ça, on fait ça. Ici, ces deux barres, j'essaye de vous mettre devant la caméra pour que vous voyez les deux petites barres, on va les faire comme ça. Ici, par contre, on va sortir vers l'extérieur. Alors, je vous avoue que c'est pas du tout évident. Alors, on va monter celui-là vers l'extérieur et celui-là vers l'intérieur. Je vous refais le récapitulatif après. Et celui-là à l'intérieur. Voilà. Quand ensuite on replie, tout se met bien. Alors, je récapitule. Vous voyez, voilà. Le petit en haut, format V. Celui d'après, montagne. En fait, c'est 1 sur 2. À l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur. Et celui-là à l'intérieur. Et on obtient, vous voyez, et après quand on rappuie, on vient bien marquer le tout comme ça. Et vous voyez, impeccable, on a notre structure qui se forme. Maintenant, bah c'est simple, on va venir coller tous nos petits éléments. Donc les trois là, de cette manière. Celui-ci, ici, celui-là, ici, celui-là, ici. Donc on va déjà coller les trois là. Et on le fait tant qu'on est à plat surtout. Maintenant, je vais venir coller ces trois parties. Donc, ici, le tout petit en haut, voilà, du plus petit au plus grand. Voici donc notre résultat. Maintenant, on va venir coller là-dessus. Et vous aurez pu le constater, nous n'avons pas de marque de pli. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simple. On va venir prendre notre papier et on va venir le plier en deux pour faire notre base de carte. Maintenant que c'est fait, on va venir coller. Et pour ce faire, c'est simple, on va venir s'aligner les deux pliures du milieu ensemble. Et on va venir déjà coller un morceau et ensuite le second. Donc je viens mettre dans un premier temps de la colle ici. Je viens bien m'aligner ici contre ma marque de pli. Je fais en sorte que à gauche, à droite, j'ai à peu près la même chose. Une fois que c'est fait, je replie et je fais bien adhérer. Voilà. J'attends un tout petit peu que ça sèche et ensuite je fais l'autre côté. Je fais très attention sur l'autre côté à ne venir mettre de la colle qu'ici, surtout pas là. Hein. Et voilà,
ma carte est prête, je n'ai plus qu'à la décorer. Ce que je vais vous montrer un petit peu en accéléré. Là, je vais choisir tous mes petits éléments en accéléré. Enfin, non, même pas en accéléré. Je vais le faire hors caméra. Et après, une fois que j'ai choisi un petit peu mes éléments, comment je vais faire, je vous retrouve pour faire la déco ensemble. Voilà, j'ai choisi plein de petits éléments. Et maintenant, je vais venir les coller. Alors, je vais me garder des petits éléments pour venir faire ici ma couverture. Et là, pour le moment, à l'intérieur, je pense que je vais mettre pardon, le gâteau comme ça, avec le petit renard et un petit ballon. En dessous, on va remettre le petit avec quoi d'autre? Ça, je voudrais me le garder. Avec le Happy Birthday. Peut-être quelques petits cadeaux comme ça. Je vais mettre certainement, ça va peut-être être en haut. Ça ici avec quelques petits gâteaux de contillons et tout ça. Allez, c'est parti, on va voir ça. Après, on va déjà commencer par le haut. Alors, hop, ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, juste avec quelques die cuts, on arrive à un résultat super sympa puisque cette forme fait un effet pop-up super, donne beaucoup de dimensions. Alors, vous avez vu, hein, il n'y a pas grand-chose qui est utilisé, c'est juste ces die cuts. Et vous vous rendez compte qu'en transformant les autocollants en die cut, eh ben, on arrive à les utiliser beaucoup plus facilement. Alors, ça prend un petit peu de temps. Donc, je vous renvoie vers ma vidéo où je vous montre comment faire. C'est sûr que c'est un peu de temps, mais après, ça permet vraiment de les utiliser. Moi, je vous avoue que tant que je les garde en autocollant, je les utilisais très très peu. Celle-là, voilà. Donc, maintenant, je vais venir... Voilà, je ferme, vous voyez, ça se ferme bien. Je vais venir faire ma déco devant. Ça, je vais vous la faire totalement hors caméra, puisque là, même si c'était un peu en accéléré, vous avez vu comment je faisais les choses, en mettant un petit peu de dimension, tout ça. Donc ça, je le finis hors caméra, et je vous montre le résultat final. Donc, je vous reprends tout de suite. Donc, voici notre résultat. Donc, pour le devant, je suis venue couper dans mes restes, mes chutes de papier, 2 rectangles. Et je vous montre ce qui me reste. Donc, je vous avais montré hein, ma chute de feuilles au départ. Voilà ce qui me reste quand même. J'ai réussi à maximiser. Donc, vous voyez, j'ai encore de quoi faire une carte, peut-être pas dans ce modèle, mais un autre. Et quand on l'ouvre, voilà, on a le petit effet pop-up. Donc, si on reprend les fournitures, voilà, avec donc ce set de matrice plus un set d'autocollants de chez Action transformé en die cut, eh bien, on obtient ce genre de carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous propose bientôt, parce que chez Nose, j'ai aussi acquis le set là. Donc, je vous propose bientôt une petite vidéo avec ce set. Malheureusement, il n'y avait pas les 2 sets là, donc je n'ai pas pu les acquérir. Mais je vais vous faire quelque chose avec, avec celle-ci très prochainement pour vous montrer comment ça se monte. Et pareil, je pense que je la ferai aussi avec un set de die cut, un set d'autocollants Action transformant die cut pour vous montrer encore une autre façon de les maximiser à fond. En attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!